On y va. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous savez, l'élection présidentielle au Cameroun approche à grands pas. En octobre, on va être appelé aux urnes. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont être faites différemment? Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Ok, depuis quelques heures, on a créé la chaîne YouTube, la chaîne WhatsApp, autant pour moi, la chaîne WhatsApp qui vous permet d'avoir les informations en longueur de journée et en continu parce que on ne peut pas poster tout en vidéo. Donc, sur la chaîne WhatsApp, on vous donne des informations telles que celles que nous faisons en vidéo ici, mais qui n'ont pas fait l'objet de vidéos. On vous les donne sur la chaîne WhatsApp parce qu'on ne peut pas faire des vidéos avec toute information. Donc, vous êtes sans ignorer que on trie beaucoup et on qualifie l'information qui sera apte à faire la vidéo du jour ici sur les rendez-vous africains. Donc, sur la chaîne WhatsApp, on vous met plein d'informations en longueur de journée. Vous serez informé en longueur de journée, 15, 20, 30 informations en fonction des informations de la journée et en fonction du flux des informations sur la toile. Donc, à la fin, nous vous laisserons sur le premier message, donc premier message, premier commentaire, le lien de la chaîne WhatsApp. Et aussi, en description, nous vous laisserons le lien de la chaîne WhatsApp. Sans plus tarder, on y va. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous savez, l'élection présidentielle au Cameroun approche à grands pas. En octobre, on va être appelé aux urnes. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont être faites différemment? Parce que, à part les plateaux télé qu'on voit, les gens du RDPC venir faire de ces trucs tout le temps là, vraiment, personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de sérieux et d'historique qui se prépare au Cameroun. Oui, les opposants du MRC, du parti de Cabral Libi, du parti de, voilà, bref, les opposants vont dire, on fait le travail de fond sur le terrain en demandant de s'inscrire sur les listes électorales. Mais ça, c'est le travail ordinaire avant chaque élection. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Demandez aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, c'est le travail de tout parti politique, ce n'est que normal. Mais en principe, pour gagner une élection, il faut faire quelque chose de différent et de majeur à chaque échéance. Donc, si vous avez fait X à l'échéance dernière et que vous avez gagné l'élection, il vous faut faire Y à l'échéance actuelle pour gagner l'élection. Si vous aviez fait X à l'échéance précédente et que vous n'avez pas gagné, il vous faut trouver la méthode, donc l'innovation qui va vous faire décliquer ou bien qui va faire un déclic sur l'élection en votre faveur. Je prends l'exemple, commençons par quel pays? Commençons par l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, lui, il est président aujourd'hui, mais si vous regardez, le X de sa période de campagne, c'était la coalition avec le parti de Thabo Mbeki. Le parti de Thabo Mbeki, qui était un parti qui avait beaucoup de militants et qui avait déjà roulé sa bosse et qui avait fait ses preuves et qui était toujours en bonne tête placée, à un bon niveau lors des élections présidentielles. Il a fallu que Ramaphosa fasse cette coalition qui a fait presque le déclic total de l'élection et l'élection a basculé en sa faveur. Ça, c'était le X en question pour ce qui est de l'Afrique du Sud avec Ramaphosa. Au Sénégal avec Diomaye Faye. Diomaye Faye a fait son X, c'était les réseaux sociaux, la toile, le numérique. Vraiment, ils ont fait un travail de fond, une communication de fond sur les réseaux sociaux. Vraiment, il n'y avait pas possibilité. Des experts étaient sur les réseaux sociaux afin de servir des messages qui vont vraiment réveiller la population et sensibiliser, communiquer. Je parle des experts, je ne parle pas des partisans qui chacun filme un truc et poste. Non, il y avait toute une équipe de campagne, de communication qui faisait le travail, le dur travail pour le Bassirou Diomaye Faye et bien évidemment l'alliance avec Sonko, parce que Sonko, on ne va pas ignorer que c'était l'image, figure emblématique du Sénégal au moment, mais parce qu'il avait été emprisonné de façon malicieuse par le président sortant Macky Sall, il y a eu cette alliance ou bien ce parrainage entre Bassirou Diomaye Faye et Sonko. Ça, c'était pour le Sénégal, c'était le X du Sénégal qui a porté Bassirou Diomaye Faye et Sonko à la tête des affaires de l'État. On va aller dans quel pays actuellement? Prenons les États-Unis. Les États-Unis, on a vu l'alliance avec le milliardaire Elon Musk. L'alliance Donald Trump et le milliardaire Elon Musk. Elon Musk est venu carrément acheter les voix, littéralement acheter les voix.
On connaît tous la grande loterie qui a été organisée par Elon Musk dans l'état de je ne sais quoi et qui faisait gagner 1 million, je crois, par semaine, ouais, par jour, 1 million de dollars par jour. Une personne gagnait 1 million de dollars par jour. Vraiment, ce n'est pas ce qui a fait décliquer l'élection, mais ce qui a fait le gros déclic, c'était Elon Musk qui était aux côtés de Donald Trump. La coalition, là, Elon Musk a pratiquement servi l'élection dans un plateau d'or à Donald Trump. Ça, c'était le X aux États-Unis. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir d'une façon un peu plus différente. On va prendre le cas du Gabon parce que faut pas que vous pensiez qu'il y a exception. Non, il arrive différemment par putsch. Donc, il met Ali Bongo au banc. Voilà. Et les Gabonais sont contents. Et puis, c'était la bonne nouvelle. Il y a la libération, le coup de libération du peuple. Et le gars sait qu'il veut briguer au mandat présidentiel de façon légitime, légale, hein, et de façon conventionnelle. Il décide donc de mettre ces 2 ans de transition, son mandat de transition, au service réel du peuple. Le gars a bossé. Il n'y avait pas moyen de ne pas aimer Brice Clotaire Oligui Nguema pendant cette période. Le gars a bossé. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui était au pouvoir, parce que les autres, on prenait des gens qui ont accédé au pouvoir. On prend quelqu'un qui avait les rênes en main et qui a dû batailler pour de façon officielle et de façon claire, maintenir le pouvoir. Bon, maintenir pour son cas, c'est peut-être trop dit, mais pour prendre le pouvoir de façon officielle et légale. Le gars a bossé. Et le déclic de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était ce travail acharné. Il a, en moins de 2 ans, fait dans le pays et pour le pays ce que Ali Bongo, en 2 mandats, n'a pas fait. Construction des infrastructures, paiement des pensions retraite des vieilles, des vieux, des gens qui n'avaient pas reçu de pension retraite depuis presque 20 ans. Il a fait de rappel payé, paiement du rappel des fonctionnaires depuis combien d'années, je ne sais quoi. Des gars qui ont reçu des vingtaines de millions cash en main parce qu'on a fait leur rappel. Ça, c'était le déclic, le X de Brice Clotaire Oligui Nguema. Au Cameroun, est-ce qu'il y a un X qui se présente pour le moment? Je dirais non. Je dirais non. Qu'est-ce que Maurice Kamto fait, par exemple, qui constitue le X? Ça, c'est point d'interrogation. Qu'est-ce que Maurice Kamto fait qui constitue le X qui va faire le déclic, qui va faire l'élection peser en sa faveur? Point d'interrogation. Qu'est-ce que Paul Biya fait, par exemple, aussi, qui constitue le X? Point d'interrogation. Le jeu est un peu pâle au Cameroun, malgré le fait que la diaspora, bref, les autres pays africains attendent beaucoup du Cameroun. Mais on a l'impression que les Camerounais même ne savent pas à quel point il faut s'y mettre tôt, avant même qu'on ne proclame l'élection lancée, avant qu'on ne convoque le corps électoral. Les gars se contentent de faire des plateaux de télévision par-ci, par-là, ce qui est vain, ça n'aide en rien. Le grand jeu du RDPC, depuis plusieurs années déjà, c'est peut-être, on va le dire, et vraiment ça va être rigolo, mais ça fait partie du grand jeu. C'est peut-être le jeu de la sardine, du pain et de la sardine. Hein? Oui, c'est peut-être le jeu du pain et de la sardine. Et le défi électoral, le défi du contentieux électoral que vous connaissez très bien. Donc, le pain et la sardine qui, voilà, l'effet sur les populations. Vous savez ce que ça fait? L'effet du pain et de la sardine sur les populations. Et à la fin, on couronne avec le contentieux électoral, le grand Clément à Tangana, qui est là assis et qui vous observe actuellement parler de « Oh, Kamto n'a pas le mandat, le mandat c'est ci, le mandat est ceci, le mandat n'est pas cela. » Ce n'est pas le temps pour ça. On doit passer à l'action si on veut gagner. Les plateaux télé n'aideront pas à prendre le pouvoir, les opposants camerounais. Il faut vous mettre sur cela à l'évidence. Pourquoi vous attendez octobre pour commencer à... Non, 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 non. C'est maintenant. L'élection peut faire son déclic dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre, de douter de qui va gagner l'élection jusqu'en octobre. Non, on peut savoir déjà, pour le cas du Sénégal, on savait quand Macky Sall est venu commencer à dire qu'il va emprisonner. Quand il a emprisonné Ousmane Sonko, il a fait tout ça. Parce qu'il savait, et toute l'opinion internationale savait déjà que Sonko aidait le président. Il devait gagner. Comprenait déjà que Macky Sall ne pouvait plus rien. Mais là, au Cameroun, actuellement, j'ai l'impression qu'on ne sait même pas qui va gagner. Parce que même l'opposition, proprement dit, est en train de dire que si Paul Biya sera président candidat, il va gagner. Finalement, on se voue à qui?
Moi, je pense que dès maintenant, les équipes de communication de l'opposition qui veut prendre le pouvoir, que ce soit le MSC, Cabral Libye ou autre, doivent être au travail. Je ne parle pas de l'équipe de communication qui va pondre les discours ou bien les conférences de presse. Ça, c'est obsolète. Je parle des sensibilisations, des vidéos de sensibilisation. Organiser des petits meetings dans le but de faire campagne déjà. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le Cameroun n'est pas un cas, c'est un cas atypique. On ne va pas attendre octobre. Entre-temps, le RDPC fait campagne. Le RDPC fait campagne. Quand vous voyez Clément Atanga, quand vous voyez le président de l'Assemblée nationale en train de faire les discours et puis Pobia, oh yeah, c'est la campagne électorale qu'il est en train de faire. Et vous attendez octobre pour faire la campagne électorale. Pour gagner à quel moment? Point d'interrogation. Dites-nous en commentaire, vraiment, pour gagner à quel moment? Point d'interrogation. Bon, voilà. C'était le coup de gueule des élections au Cameroun pour l'année 2025. Vraiment, ça va dans tous les sens et surtout, ça ne va pas dans le sens qu'on attend. Est-ce que l'opposition au Cameroun veut vraiment gagner les élections? Si oui, quel est leur X, l'élément déclencheur, comme partout ailleurs, on en a vu. Quel est l'élément sur lequel ils se basent, ils s'appuient pour dire cette élection, on la remportera sur cet élément et ça sera la base de notre victoire finale. Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lirons. Donc, nous allons vous dire Abimte pour le moment.